Après un mois d'octobre bien chargé, entre Ghost of Yotei, Little Nightmares 3 ou encore Battlefield, on n'a clairement pas eu le temps de s'ennuyer. Mais il est temps de regarder vers l'avant, on va voir ensemble les plus grosses sorties jeux vidéo du mois de novembre. Bienvenue sur GamePif, ici on parle actu et jeux vidéo sans prise de tête, et si t'aimes ce genre de format, pense à t'abonner pour ne rien rater, et à laisser un like si la vidéo te plaît, ça me donne énormément de force pour la suite. On démarre ce mois de novembre avec Hyrule Warriors, les chroniques du Sceau, développé par AAA Game Studio, une filiale de Koei Tecmo et édité comme toujours par Nintendo. Le jeu sortira en exclusivité sur la Switch 2 et racontera cette fois la fameuse guerre du Sceau, un événement clé censé précéder Tears of the Kingdom. On y incarnera Zelda, Raoru et même les 5 sages, dans des batailles toujours aussi spectaculaires, mais avec un moteur visiblement revu pour tirer parti de la nouvelle console. Graphisme plus propre, effet de lumière plus fin, temps de chargement éclair, bref, Nintendo veut montrer que la Switch 2 change vraiment la donne. Et même si ça reste du museau, donc du combat de masse où on défonce une centaine d'ennemis à la minute, le cadre lui est franchement prometteur. Un jeu qui sent le fanservice assumé, mais qui pourrait aussi être l'un des premiers tests techniques de la Switch 2. Sortie prévue le 6 novembre 2025. On continue avec un retour très loin dans le temps. Anno 117 Pax Romana, le nouveau city builder d'Ubisoft Mainz, va nous replonger en pleine romantique. L'idée, c'est de gérer et développer ton propre territoire à l'époque de l'Empire romain, avec un choix dès le début entre deux provinces, le Latium, berceau de Rome, ou l'Albion, les terres celtiques. Deux approches très différentes, l'une centrée sur le pouvoir et la richesse, l'autre sur l'expansion et la diplomatie. Ce nouvel anneau promet une vraie refonte visuelle, une architecture plus détaillée et un moteur flambant neuf, le fameux Empire Engine. Ubisoft mise aussi sur une immersion plus historique, avec une bande-son orchestrale, des bâtiments fidèles à l'époque et même une approche plus narrative pour mieux relier les événements de ton empire à la politique romaine. En clair, Anno 117, c'est pas juste un skin antique du précédent épisode, c'est une nouvelle vision de la série, plus ambitieuse, plus vivante, et qui, si elle tient ses promesses, pourrait bien marquer un vrai tournant pour la licence. Sortie prévue le 13 novembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, pas encore de version Switch, donc a priori uniquement les plateformes next-gen. On reste dans l'action, mais on part cette fois dans le futur. Call of Duty Black Ops 7 se déroulera en 2035, donc un futur proche, et reprend directement après les événements de Black Ops 2 et 6. Le jeu est développé par Treyarch et Raven Software, et ramène un visage bien connu, David Mason, le fils d'Alex Mason pour les fans de la série. Côté ambiance, on est clairement sur du techno-thriller, une Amérique divisée, des conflits géopolitiques, et une esthétique plus sombre, plus réaliste que les délires futuristes qu'on a pu connaître avec Black Ops 3. En solo, la campagne sera jouable en coopération, avec des missions plus ouvertes et des choix de progression. Et côté multi, Treyarch promet un vrai retour aux sources, des combats nerveux en 6 contre 6, un nouveau mode en 20 contre 20 baptisé Skirmish, et évidemment, le mode zombie est bien de retour. Techniquement, le jeu introduit de nouvelles cartes comme un Tokyo futuriste ou une base arctique, et le gameplay gagne en mobilité avec un système de wall jump, un compromis entre les anciens sous-muraux et le réalisme d'un champ de bataille moderne. Mais la vraie surprise, c'est côté matchmaking. Le fameux SBMM, le système de partie basé sur ton niveau, va être largement assoupli. Activision parle d'un open matchmaking, plus libre, moins frustrant pour les joueurs. Bref, Black Ops 7, c'est pas une révolution, mais une évolution maîtrisée, un futur crédible, une ambiance bien dark, et surtout le retour d'un ton plus sérieux, plus humain. Sortie prévue le 14 novembre sur PC, PlayStation et Xbox Series, et comme d'habitude, préparez vos SSD, ça risque de peser très lourd. On passe au défouloir absolu. Sparking Zero arrive enfin sur Switch et Switch 2 le 14 novembre. Pour rappel, le jeu de Spike Chunsoft est déjà sorti l'an dernier sur PC, PS5 et Xbox Series. On sait donc à quoi s'attendre, arène destructible, envolée en plein ciel, transformation à la volée et un roster gigantesque, plus de 200 personnages avec les DLC au fil de l'année. Côté contenu, les modes forts du jeu sont bien là, épisodes de combat, tu revis des moments de l'animé avec des embranchements, et combats personnalisés où tu crées des scénarios et tu les partages. Le sujet qui fâche souvent, c'est la technologie sur console Nintendo. Bandai et Nintendo annoncent
officiellement que sur Switch 1, le rendu sera à 720p sur dock et 480p portable, avec 30 fps ciblés. Pour la Switch 2, il y aura donc une meilleure définition, avec des assets plus propres, mais toujours 30 fps annoncés. En clair, ça joue plutôt le confort que la perf brute pour ces versions. Et si tu veux le visuel maximal et les 60 fps, garde bien en tête que les versions PS5, Xbox Series et PC restent clairement au-dessus. Mais si tu veux la castagne DBZ sur ta console portable, c'est peut-être la version qu'il te faut. Donc pour résumer, c'est pas une nouvelle sortie, mais un portage solide attendu qui ramène l'expérience Tenkaichi sur la machine de Nintendo. À voir si la Switch 2 tient vraiment le coup avec des combats bien chargés. On change totalement de registre avec celui-ci, mais je voulais absolument l'inclure. Bob l'éponge, les Titans des Marais, qui sort le 18 novembre 2025. Le jeu est développé par Purple Lamp et publié par THQ Nordic. Il sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 1 et 2. Côté intrigue, ça part d'un sacré chaos. Un affrontement entre le Hollandais volant et le roi Neptune provoque une malédiction spectrale sur tout Bikini Bottom. Bob et Patrick devront unir leurs forces, alterner entre leurs compétences et ramener la ville à la normale. Le gameplay mélange plateforme, exploration, énigmes et combat de boss. On peut déjà switcher entre Bob et Patrick pour certaines phases, ce qui promet de la variété. Et même avant la sortie, une démo est disponible pour tester les premiers niveaux. Franchement, c'est pas un blockbuster AAA, mais pour les fans de la licence, c'est un retour ambitieux. Si le jeu tient ses promesses techniques et son charme cartoon, ça pourrait être une belle surprise pour ceux qui aiment les licences légères mais bien travaillées. On continue avec un jeu qui ne fera clairement pas l'unanimité, mais qui reste un gros morceau du calendrier. Stalker 2, Heart of Chernobyl. Le jeu était sorti il y a un an de cela sur PC et Xbox Series, et il arrive enfin sur PlayStation 5 le 20 novembre 2025. Cette version promet plusieurs améliorations techniques, des graphismes retravaillés, un framerate plus stable. Côté ambiance, on reste dans ce mélange typique de FPS, survie et horreur au cœur de la zone de Tchernobyl, entre factions hostiles, mutants et environnements ultra oppressants. Mais attention, à sa sortie sur PC, le jeu avait beaucoup fait parler et pas forcément pour les bonnes raisons. Malgré une ambiance incroyable, il souffrait de bugs à l'appel, de crash et de gros soucis d'optimisation. Le studio assure que cette version PlayStation 5 sera beaucoup plus propre, mais on attend de voir, surtout que le développement a été compliqué, mené en pleine guerre en Ukraine, dans des conditions très difficiles. Aujourd'hui, Stalker 2 c'est un jeu à part, imparfait, parfois frustrant, mais qui arrive à offrir une vraie expérience de tension et de survie à condition d'accepter ses défauts. Espérons juste que ces versions PS5 soient celles qui réparent enfin tout ça. On termine avec Kirby Air Riders, prévu pour le 20 novembre 2025 et développé par Bandai Namco Studios en collaboration avec Sora, sous la direction de Masahiro Sakurai. Le jeu sera exclusif à la Switch 2 et reprend le concept culte de Kirby Air Ride, sorti sur GameCube. Des courses aériennes rapides, des combats et les fameuses capacités copiées de Kirby, ainsi que les autres pilotes qui peuvent être utilisés pendant la course. L'action se déroule sur Skia, une grande île flottante à explorer librement pour ramasser des bonus et améliorer son véhicule avant d'affronter d'autres joueurs dans différentes épreuves. Le célèbre mode City Trial est de retour, plus ambitieux que jamais, jusqu'à 16 joueurs en ligne, des événements aléatoires et des stades géants pour les affrontements finaux. Techniquement, ce sera aussi un bon test pour la Switch 2, avec des environnements plus vastes et beaucoup de particules à l'écran. Donc on espère que la console tiendra la cadence. Perso, c'est pas le jeu que j'attends le plus ce mois-ci, mais ça peut clairement trouver son public, surtout pour les fans de Kirby et du jeu d'origine sorti sur GameCube. Et voilà pour les grosses sorties du mois de novembre, mais avant de boucler tout ça, je te glisse une petite mention spéciale, parce qu'il y a quand même quelques jeux qui méritent qu'on s'y attarde, même s'ils ne sont pas dans le haut de l'affiche. Football Manager 2026, disponible le 4 novembre, l'incontournable pour les fans de football et de stratégie. Inazuma Eleven Victory Road sortira le 13 novembre, le grand retour du RPG Foot, qui va parler à tous ceux qui ont grandi avec cet animé. Europa Universalis 5 pour les fans de stratégie. Paradox revient avec un jeu qui demande énormément de patience. Et enfin Kern, un petit jeu indé plus contemplatif, poétique, parfait pour souffler un peu entre deux blockbusters. Bref, il y en a pour tous les goûts ce mois-ci. Et voilà pour les sorties majeures du mois de novembre. Entre Anno 117, Call of Duty ou encore Dragon Ball, il y a quand même quelques beaux rendez-vous à ne pas manquer. Dis-moi en commentaire celui que t'attends le plus, je lis tous vos messages comme toujours. Si la vidéo t'a plu, pense à laisser un like, à t'abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater le récap du mois prochain. C'était GamePif, à la semaine prochaine.